Je fixais Mark Davison de l'autre côté de son bureau en acajou, gardant une expression neutre tandis qu'il m'annonçait la nouvelle avec une satisfaction à peine dissimulée. Ces mots restèrent en suspens entre nous. Nous restructurons le département, et malheureusement, votre poste n'existera plus le mois prochain. Je vois, dis-je calmement, observant son sourire en coin s'élargir. Mais avant de partir, continua-t-il en se calant dans son fauteuil en cuir, vous allez devoir former votre remplaçante. Jennifer commence demain. J'attends de vous que vous lui montriez tout sur la gestion de notre division marketing. Notre division marketing. L'ironie de ces mots faillit me faire rire. S'il savait. Je m'appelle Sarah Mitchell. Et depuis 12 ans, j'étais la directrice marketing de Davison Tech Solutions. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La vérité était bien plus intéressante. 3 mois auparavant, j'avais secrètement racheté l'intégralité de l'entreprise via une société holding que j'avais bâtie au fil des ans. Mark n'avait aucune idée que MKS Venture, qui possédait désormais Davison Tech, tirait son nom de mes initiales, Sarah Catherine Mitchell. Bien sûr, répondis-je, la voix toujours stable. Je m'assurerai que Jennifer apprenne tout ce qu'elle doit savoir. Mark hocha la tête, visiblement satisfait de ma réponse docile. Bien. Je savais que vous seriez professionnel. Trop de gens deviennent émotifs lorsqu'ils sont licenciés. Je pensais à la pile de documents qui attendait dans le bureau de mon avocat, prête à être déposée demain matin. Oui, les émotions peuvent certainement entraver les décisions commerciales. En retournant à mon bureau, je ne pus m'empêcher de réfléchir à la manière dont j'en étais arrivé là. Il y a 12 ans, j'avais débuté chez Davison Tech en tant qu'associé marketing junior. À l'époque, l'entreprise était dirigée par le père de Mark, Robert Davison, un brillant homme d'affaires qui voyait le potentiel en chacun, sans distinction de genre ou d'origine. Sous la direction de Robert, je m'étais épanoui. Il m'avait mentoré, m'avait mis au défi, m'aidant à passer de débutante enthousiaste à professionnelle aguerrie. Lorsqu'il m'avait promue directrice marketing il y a 7 ans, il m'avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais, Sarah, le succès ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit de bâtir quelque chose qui compte. Mais il y a 3 ans, Robert était décédé soudainement, laissant l'entreprise à son fils. Mark avait immédiatement commencé à démanteler tout ce que son père avait construit. La culture inclusive, l'accent sur l'innovation, l'importance accordée au développement des employés. Tout cela fut remplacé par un environnement toxique de favoritisme et de course au profit à court terme. J'ai vu des gens talentueux être poussés vers la sortie, remplacés par les copains de beuverie et les partenaires de golf de Mark. La réputation de l'entreprise a commencé à en souffrir. Nos parts de marché ont commencé à glisser, et nos meilleurs clients à chercher ailleurs. C'est là que j'ai commencé à acheter des actions. Cela avait commencé comme un petit investissement, juste quelques actions achetées via mon compte personnel. Mais alors que la mauvaise gestion de Mark se poursuivait, de plus en plus d'actionnaires se mirent à vendre. J'ai créé MKS Venture comme société holding et j'ai commencé à acquérir des blocs d'actions plus importants, restant toujours juste en dessous du seuil qui exigerait une déclaration publique. Il y a 3 mois, lorsqu'un des principaux investisseurs institutionnels décida de vendre la totalité de sa participation, j'ai saisi ma chance. Grâce à une série complexe de transactions orchestrées par mon avocat, James Chin, MKS Venture a acquis une participation majoritaire dans Davison Tech Solutions. Il ne se doute toujours de rien, me demanda plus tard dans l'après-midi Maya, ma meilleure amie et directrice des RH de l'entreprise. Elle était l'une des 3 seules personnes à connaître la vérité sur MKS Venture. Je secouai la tête, organisant des dossiers sur mon bureau. Pas la moindre idée. Il est trop occupé à se féliciter d'avoir débauché Jennifer de chez notre plus grand concurrent. Maya ricana. Tu veux dire le concurrent qui perd des parts de marché depuis 2 ans? Celui qui est sur le point de faire l'objet d'une enquête pour irrégularité financière? Exactement celui-là. Je souris, pensant à la pile de recherches que j'avais sur Jennifer et son ancien employeur. Mark pense qu'il fait un coup stratégique. Il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Quand vas-tu le lui dire? Demain matin. James dépose les papiers à la première heure, puis nous convoquons un conseil d'administration extraordinaire. Je fis une pause, regardant la photo sur mon bureau, moi et Robert Davison lors de la fête du 10e anniversaire de l'entreprise. Il est temps de remettre les choses en ordre. Maya hocha la tête, compréhensive. Robert serait fier de toi, tu sais. Tu ne te contentes pas de sauver son entreprise,
tu la rends meilleure. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je les ravalai. Il y aurait du temps pour les émotions plus tard. Pour l'instant, j'avais du travail. Le lendemain matin, j'arrivais tôt. Jennifer attendait déjà dans le hall, vêtue d'un tailleur coûteux qui criait l'arriviste. Son CV avait l'air impressionnant à première vue, mais je savais à quoi m'en tenir. J'avais fait mes recherches. Jennifer, la saluai-je chaleureusement. Bienvenue chez Davison Tech. Je vais vous montrer les ficelles au cours des prochaines semaines. Elle dissimula à peine sa condescendance en me jaugeant de la tête aux pieds. C'est très aimable à vous. Marc m'a parlé de tous les changements qu'il compte mettre en œuvre. J'imagine bien, pensai-je en la conduisant à mon bureau. Eh bien, pourquoi ne pas commencer par notre stratégie marketing actuelle? Je suis sûr que vous la trouverez très instructive. Pendant les 2 heures qui suivirent, je présentai à Jennifer nos campagnes, nos relations clients et nos plans futurs. Elle m'interrompait fréquemment, faisant des suggestions qui montraient qu'elle n'avait aucune réelle compréhension de notre secteur ou de notre positionnement sur le marché. Ces stratégies de rétention semblent très démodées, dit-elle en désignant d'un geste dédaigneux une présentation que j'avais créée. D'après mon expérience, l'acquisition agressive est bien plus efficace que le maintien des relations existantes. Je pris une note sur mon bloc. Son attitude confirmait tout ce que mes recherches avaient suggéré sur les problèmes de son ancien employeur. À 10 heures, mon téléphone vibra. Un SMS de James. Papier déposé. Membre du conseil notifié. Réunion fixée à 11 heures. Jennifer, dis-je en me levant. Je crains que nous ne devions écourter la formation de ce matin. Je dois assister à un conseil d'administration extraordinaire. Elle parut surprise. Un conseil d'administration? Mais Marc n'a rien. Non, souris-je. J'imagine que non. Je la laissai dans mon bureau et me dirigeai vers la salle de conférence. Marc était déjà là, le visage rouge de colère, parlant au téléphone. Comment ça, un conseil d'administration extraordinaire? Je suis le PDG. C'est moi qui approuve les réunions du conseil. Il leva les yeux quand j'entrai, couvrant le téléphone de sa main. Sarah, que faites-vous ici? C'est réservé à la direction. Je sais, dis-je calmement, en m'asseyant en bout de table. C'est pourquoi je suis là. Avant qu'il ne puisse répondre, les autres membres du conseil commencèrent à affluer. Je reconnaissais la plupart d'entre eux, la vieille garde qui avait servi sous Robert, progressivement mise sur la touche par Marc au cours des 3 dernières années. James Chin arriva le dernier, porteur d'un épais dossier. Il me fit un signe de tête en prenant place. Que se passe-t-il ici? Exigea Marc, balayant la salle du regard. Je n'ai pas autorisé cette réunion. Non, dis-je en me levant. C'est moi. Le silence se fit dans la salle tandis que James commençait à distribuer des documents à chaque membre. Il y a 3 mois, continuai-je d'une voix égale, MKS Venture a acquis une participation majoritaire dans Davison Tech Solutions. Depuis ce matin, cette acquisition est complète et entièrement documentée auprès de la SEC. Le visage de Marc passa du rouge au blanc. MKS Venture? Mais c'est mon entreprise, terminai-je pour lui. Tirant son nom de mes initiales, Sarah Catherine Mitchell. Les membres du conseil lisaient maintenant les documents, des murmures de surprise et de compréhension emplissant la pièce. C'est impossible, bafouilla Marc. Vous n'êtes qu'une directrice marketing. Vous n'avez pas les moyens d'acheter une entreprise de cette taille. Je pensais aux années d'investissement prudent, aux longues nuits passées à étudier les rapports financiers, à la planification stratégique qui avait mené à ce moment. En fait, Marc, je le peux. Et je l'ai fait. J'ouvris ma propre copie des documents. Maintenant, devrions-nous discuter de l'avenir de Davison Tech Solutions? L'expression sur son visage était tout ce que j'avais imaginé. Un mélange de choc, de rage et de compréhension naissante. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important. Je sortis la vieille photo de Robert Davison de mon dossier et la posai sur la table. Votre père a bâti cette entreprise sur des principes d'innovation, d'intégrité et de respect pour chaque employé. Il est temps de revenir à ces valeurs. Marc se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est ridicule. Mes avocats vont examiner cela immédiatement. Il est hors de question que ce rachat soit légal. James Chin s'éclaircit la gorge.
Je vous assure, monsieur Davison, que tout est parfaitement légal. J'ai personnellement supervisé chaque transaction. Souhaitez-vous voir la documentation sur la manière dont Madame Mitchell a acquis les actions? Je regardais James exposer méthodiquement la trace écrite, chaque achat d'action, chaque déclaration, chaque document juridique prouvant l'acquisition légitime de Davison Tech Solutions par MKS Venture. Comme vous pouvez le voir, poursuivit James d'une voix professionnellement neutre, Madame Mitchell détient désormais 51% des actions de la société. Le conseil a été convoqué aujourd'hui pour voter sur la nouvelle direction. Le visage de Marc se tordit de rage. Espèce de petite. Je choisirais mes prochains mots très soigneusement si j'étais vous, l'interrompis-je, d'une voix glaciale. Le conseil vous regarde. Et il le regardait. Chaque membre était attentif, les documents en main, observant la scène se dérouler. Beaucoup d'entre eux avaient travaillé avec Robert, avaient vu le déclin de l'entreprise sous la direction de Marc. Membre du conseil, dis-je en me levant pour m'adresser directement à eux. Au cours des 3 dernières années, nous avons vu cette entreprise perdre des parts de marché, des employés précieux et, plus important encore, son identité. La culture d'innovation et d'intégrité que Robert Davison a bâtie a été systématiquement démantelée. Je commençais à distribuer une autre série de documents. Des graphiques montrant la baisse des performances de l'entreprise sous la direction de Marc. Nos marges bénéficiaires ont chuté de 40% en 3 ans. Nous avons perdu 12 clients majeurs. Le roulement du personnel est à un niveau record. Mais plus que cela, nous avons perdu notre chemin. Les membres du conseil hochèrent la tête, examinant les chiffres. Ils avaient constaté le déclin de leurs propres yeux, même s'ils avaient été impuissants à l'arrêter. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, continuai-je. Il s'agit de qui nous sommes en tant qu'entreprise. Robert Davison a bâti cette société pour qu'elle soit plus qu'une simple entreprise technologique. Il voulait créer quelque chose qui compte. Épargnez-nous ce baratin sentimental, cracha Marc. Les affaires, c'est le profit, pas vos précieux sentiments à propos de mon père. Une membre du conseil, Janet Chen, aucun lien avec James, prit la parole. En fait, Marc, les affaires reposent sur une croissance durable et un leadership fort, 2 choses que nous n'avons pas beaucoup vues dernièrement. D'autres commencèrent à acquiescer. Le vent tournait. Je propose un vote sur la nouvelle direction, dit fermement Janet. J'appuie la motion, ajouta un autre membre. Marc regarda autour de lui, affolé, réalisant qu'il perdait le contrôle. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un Davison. C'est mon entreprise. Non, dis-je calmement. C'était l'entreprise de votre père. Et il savait que le leadership n'est pas un héritage, il se mérite. Le vote fut rapide et décisif. En 15 minutes, Marc Davison n'était plus le PDG de Davison Tech Solutions. La sécurité fut appelée pour l'escorter hors du bâtiment, le visage pourpre de rage, hurlant des menaces de procès et de vengeance. Alors que le conseil se dispersait, Janet resta en arrière. Cela n'a pas dû être facile, dit-elle en me serrant l'épaule, mais c'était nécessaire. Je hochai la tête, sentant le poids de la responsabilité s'abattre sur mes épaules. Le plus dur ne fait que commencer. Et ce fut le cas. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. D'abord, il y eut le cas de Jennifer. Elle avait été embauchée par Marc spécifiquement pour me remplacer, mais son contrat n'avait pas été finalisé. Après une brève conversation où j'ai exposé mes inquiétudes quant aux pratiques de son ancien employeur, elle décida de poursuivre d'autres opportunités. Puis vint la tâche de la reconstruction. Maya et moi travaillions tard dans la nuit, examinant les dossiers du personnel, identifiant les employés talentueux qui avaient été mis à l'écart sous la direction de Marc. « Regarde ça », dit Maya un soir, en ouvrant un dossier. Thomas Chen, de l'ingénierie. Il a été court-circuité pour une promotion 3 fois, malgré de multiples brevets et d'excellentes évaluations de performance. Organiserai une réunion, répondis-je. Nous avons besoin de gens comme lui à des postes de direction. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à remodeler l'entreprise. J'ai rétabli le programme de mentorat que Robert avait lancé. Nous avons ravivé le laboratoire d'innovation que Marc avait fermé. Plus important encore, nous avons commencé à rebâtir la culture qui avait rendu Davison Tech si spécial. 1 mois après le rachat, j'étais assise dans ce qui avait été le bureau de Marc, maintenant considérablement redécoré, et j'examinais nos progrès avec Maya.
Les scores de satisfaction des employés sont en hausse de 30%, rapporte ATL, et nous avons eu 3 anciens employés qui nous ont contactés pour revenir. Je souris, pensant aux changements que nous avions opérés. L'ambiance au bureau était différente maintenant, plus énergique, plus vivante. Les gens n'avaient pas peur de partager leurs idées ou de soulever des inquiétudes. Mais tout n'était pas facile. Marc, fidèle à sa parole, avait demandé à ses avocats d'examiner chaque aspect du rachat. Il n'avait rien trouvé d'irrégulier, mais cette surveillance était stressante. Puis il y eut les rumeurs qu'il tenta de répandre dans l'industrie, suggérant que l'entreprise était instable sous sa nouvelle direction. Nous avons répondu à ces rumeurs par des résultats. En 6 mois, nous avions non seulement stabilisé notre position sur le marché, mais nous avions recommencé à croître. L'innovation, autrefois étouffée, s'épanouissait. De nouveaux produits furent développés, de nouveaux clients signés. 1 an après le rachat, je me tenais devant toute l'entreprise lors de notre réunion annuelle. L'auditorium était plein à craquer. Nous avions embauché plus de 100 nouveaux employés au cours de l'année écoulée. Quand Robert Davison a fondé cette entreprise, commençais-je, il avait une vision, pas seulement celle de créer des produits à succès, mais de bâtir quelque chose de significatif. Un lieu où l'innovation et l'intégrité iraient de pair. Je fis une pause, regardant cette mer de visages. Certains étaient là sous la direction de Robert. D'autres étaient nouveaux, mais tous partageaient le même sentiment d'avoir un but. Pendant un temps, nous avons perdu de vue cette vision. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour sur la bonne voie. Nos bénéfices sont en hausse de 45% par rapport à l'année dernière. La satisfaction de nos employés est à un niveau record. Mais plus important encore, nous avons un impact. Je désignais l'écran derrière moi, montrant notre dernier projet, un effort collaboratif entre notre équipe technique et les écoles locales, aidant à apporter l'éducation STEM aux communautés défavorisées. Voilà à quoi ressemble le succès, continuai-je. Pas seulement des chiffres sur un tableur, mais un impact réel sur la vie de personnes réelles. Après la réunion, Maya me trouva dans mon bureau, en train de contempler la vieille photo de Robert. Il serait fier, tu sais, dit-elle doucement. Je hochai la tête, touchant doucement le cadre. Je l'espère. Parfois, je me demande si j'ai bien fait, de prendre le contrôle comme je l'ai fait. Sarah, dit fermement Maya, tu n'as pas seulement pris le contrôle. Tu as sauvé cette entreprise. Regarde ce que tu as bâti. Elle avait raison. Au cours de l'année écoulée, nous avions fait plus que simplement restaurer l'entreprise. Nous l'avions améliorée. Notre technologie était plus innovante. Notre culture plus forte. Notre impact plus grand. La photo sur mon bureau n'était plus seulement celle de Robert. À côté, il y en avait une nouvelle, prise lors de notre dernier pique-nique d'entreprise. Des centaines de visages souriants, faisant tous partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Ce soir-là, alors que je me préparais à quitter le bureau, je reçus un email inattendu. Il venait de la veuve de Robert, Margaret. Chère Sarah, j'ai observé ce que vous avez fait de l'entreprise cette dernière année. Robert a toujours dit que vous étiez spécial, que vous compreniez ce qu'était vraiment Davison Tech. Il avait raison. Merci d'avoir gardé son rêve en vie, et de l'avoir rendu encore meilleur. Avec toute ma gratitude, Margaret. Des larmes me piquèrent les yeux en lisant ces mots. C'était pour cela que je l'avais fait. Pas pour me venger de Marc, ni pour un gain personnel, mais parce que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Le lendemain matin, j'arrivai tôt, comme d'habitude. Le bureau était calme, mais pas pour longtemps. Bientôt, il serait rempli d'énergie, d'idées et de possibilités. En me dirigeant vers mon bureau, je passai devant le mur où était accrochée l'ancienne devise de Robert, le succès ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit de bâtir quelque chose qui compte. Je souris, pensant à tout le chemin parcouru. Marc avait cru me pousser dehors, me forcer à former ma remplaçante. Au lieu de cela, il m'avait inspiré à devenir quelque chose de plus. Pas seulement une employée, mais une dirigeante. Pas seulement une experte en marketing, mais une visionnaire. Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas la vengeance du tout. C'est de prouver que vous aviez raison depuis le début. Que l'intégrité, l'innovation et le respect ne sont pas seulement de jolis mots sur un mur, mais des principes qui valent la peine d'être défendus. Alors que le bureau commençait à se remplir d'employés, j'entendis le bourdonnement familier de la créativité et de la collaboration.
C'était le véritable héritage de Robert Davison, pas seulement une entreprise prospère, mais un lieu où les gens pouvaient grandir, innover et faire la différence. Et maintenant, c'était aussi mon héritage.